Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, nous sommes ravis avec Stéma de vous retrouver ici pour un nouveau contenu. Donc là, on va travailler durant plusieurs semaines autour des différents thèmes sur lesquels on peut porter l'angle de la guérison en fait. Donc à ce stade, en tout cas, on a identifié probablement alors au moins 3 sujets, mais peut-être un quatrième qui pourrait venir ici compléter cette série qu'on pourrait placer vraiment, voilà, outils de guérison par exemple. Et donc voilà, donc semaine après semaine, on va découvrir ça ensemble. Vous avez évidemment, comme d'habitude, tous les timings sous la vidéo pour venir réécouter en fonction de vos besoins certaines parties, pourquoi pas. Et là, clairement, ça va venir soutenir les points que l'on aborde en guidance. Donc ça sera vraiment pour vous intéressant en fonction de, voilà, des différents thèmes qui seront présents dans les guidances, des différentes je sais pas, blessures, mémoires, limitations, de venir refaire un zoom justement sur le fonctionnement, le mécanisme de l'outil de guérison que nous, en tout cas, on positionne en face de ça. Ça peut permettre des belles prises de conscience, ça peut aussi amener certains shifts pour vous, et puis surtout, ça peut vous donner justement envie de venir renforcer vos parcours. Donc vous verrez comment tout cela vibre. Dans une belle synchronicité de toute façon, cette série de vidéos arrive avec plusieurs nouveautés en fait qu'on va vous proposer au travers ici de la chaîne et qui vont notamment avoir attrait à des solutions de parcours autonomes qu'on va venir renforcer sur une nouvelle plateforme. Donc c'est bien de commencer déjà par vous faire découvrir finalement comment nous on perçoit ces outils, ce que l'on en fait, comment on les utilise, aussi bien, alors vous aurez des exemples sur ce que l'on a fait par rapport à nous-mêmes, mais également sur ce qui s'est présenté parfois dans les séances. Et l'objectif, c'est vraiment de vous donner on va dire l'étendue du champ des possibles. Et évidemment, le champ des possibles, après, va vraiment dépendre de vos parcours, de là où vous en êtes, de vos taux vibratoires quand même, parce qu'il y a quelque chose qui finalement est induit malgré tout par les différents paliers d'élévation par lesquels vous transiterez. Mais voilà, donc venez évidemment poser les questions lorsque vous en avez, demander des approfondissements, et puis toujours ici dans l'esprit du partage, on vous encourage à liker les vidéos lorsque cela vous parle. Ça sera pour nous, voilà, une indication sur comment vous vivez, comment vous ressentez ce contenu, et puis au-delà de poser des questions, n'hésitez pas à faire un petit coucou au passage en commentaire, même un petit emoji. Vous imaginez bien que toutes les semaines, passer des heures durant derrière son enregistreur, voilà, c'est un moment qui est privilégié entre vous et nous. Donc l'interaction, c'est vraiment ce que l'on cherche. Donc écoutez, je vous laisse avec votre contenu. Je vous dis à tout de suite et je vous embrasse. Bye bye! Alors dans cette vidéo, cette semaine, j'ai décidé de vous parler d'une thématique qui va ici se situer finalement en amont de tout ce que je vais ensuite être amenée à vous expliquer sur les parcours masculins et féminins. Donc j'avais hésité, j'avais commencé d'ailleurs à faire un tournage à propos du parcours féminin. Et puis en réalité, pour pouvoir vous donner comme ça l'explication des parcours, j'ai été obligée quelque part de faire des écarts en parlant de tout ce qui a trait à la dimension vibratoire, la dimension physique, la différence entre les plans, etc. Et donc, parce que si je vous l'explique, si je vous explique les parcours féminins et masculins sans vous parler justement de ces différentes étapes, vous allez tout simplement ici peut-être pas bien conscientiser ce qui se produit et donc quelque part dans quoi vous devez ici engager votre énergie. Donc de fait, j'ai recommencé et donc j'ai décidé de le faire en 3 parties. Donc dans cette vidéo ici, on va parler de cette fameuse dimension vibratoire, des changements de plan de conscience, de comment tout cela s'opère, indépendamment si on est masculin ou féminin. Vous expliquer de fait qu'est-ce qui se produit sur le plan ici énergétique et comment se font les transferts physiques. Et après, je serai totalement ici libre de pouvoir vous parler justement des différents parcours et de ces fameuses blessures originelles que sont l'abandon et le rejet selon si on est féminin ou masculin et toutes les variantes en fait qui vont se manifester tout au long ici de votre transition en fait sur le parcours.
Donc là, on va vraiment se baser sur les différentes étapes, comment finalement tout cela s'orchestre, qu'est-ce que vous pouvez de fait ici réaliser pour vous-même, quel est quelque part le fil conducteur. Et ensuite, évidemment, les 2 autres vidéos vont vous permettre ici de comprendre les différences selon l'empreinte énergétique finalement que vous avez. Alors, on va commencer un peu par le commencement et je vais vous donner de fait quelques définitions. Donc, encore une fois, ici, c'est l'objet de nos travaux, donc je ne vais pas en faire une vérité absolue. Beaucoup de gens pourraient avoir d'autres perceptions. On pourrait tout à fait utiliser d'autres mots et y approcher ici, selon la sémantique, d'autres définitions. Hein, ça, voilà. Donc là, moi, je vous base toute la description sur ce que l'on perçoit, ce que l'on réalise aussi. Ça vous permettra de mieux comprendre aussi nos parcours. Et en plus, on est en train de les retravailler. Et donc, de vous donner comme ça de la profondeur dans ce que vous pourriez prétendre ici à aller chercher. Et de manière à, pour certains d'entre vous, peut-être vous positionner aussi. Et de fait, ça sera probablement beaucoup plus simple ensuite de pouvoir savoir ce que vous désirez aller chercher, parce qu'il y a aussi derrière tout ça et toutes ces explications, l'objectif c'est d'être dans la transmission, dans le partage, pour que vous puissiez ensuite vous servir de ces propres outils pour vous-même, vous développer, progresser, transformer votre vie. Hein. Donc évidemment, tout le monde ne cherche peut-être pas au démarrage à transformer sa vie. En tout cas, peut-être pas comme on pourrait l'entendre et dans l'explication que je vais vous donner. On reste convaincu que c'est un passage en fait, c'est un passage qui est très collectif. Donc beaucoup ici de gens autour de nous, même qui n'ont jamais connecté à tout un tas de références, sentent ce besoin ici d'aller changer quelque chose en eux-mêmes, sans forcément d'ailleurs mettre les mots. Alors quand on est dans ce domaine-là, on va être dans les premiers ici paliers vibratoires. Mais quand on commence comme ça, en fait, finalement, de façon très inconsciente, on s'engage bien ici sur un parcours. On se pose des questions à l'intérieur de soi. Ces questions vont forcément ici nous amener à chercher des réponses. Et petit à petit, en fait, on va trouver des réponses. Mais quand on va trouver des réponses, on va chercher à connecter à d'autres réponses parce que ça va provoquer d'autres questions. Donc, quand déjà on parle de parcours, on parle de ce phénomène-là, qui est de se dire, au départ, on a quelque chose comme ça à l'intérieur de nous, une question qui peut être, alors, soit très existentielle. En général, quand c'est très, très existentiel, vous aurez plutôt l'énergie de quête qui va se déclencher assez rapidement, parce que ça peut aller très vite, en fait. Quand on n'est pas dans le domaine de la quête, mais qu'on regarde sa vie et qu'on se dit, mince, je me sens pas toujours à ma place, j'ai des décalages entre ce que je ressens et ce que je réalise au quotidien. Là, on va être sur un parcours aussi, et une transformation potentielle évidemment, mais qui va pas se faire dans le même rythme. Ça, on vous le dit tout le temps, les parcours, donc ils ont tous le même sens, ils ont tous les mêmes étapes. Tout le monde a une variation individuelle parce que c'est très lié en fait à votre schéma énergétique. Donc, pas juste votre plan d'incarnation physique est présent, mais tout l'aspect multidimensionnel ici de votre être vient résonner en fait avec l'incarnation que vous vivez. Et de fait, il y a forcément des variations parce que toutes les énergies ici que l'on incarne n'ont pas tout à fait le même niveau de maturité vibratoire. En fait, il y a une question ici de maturité vibratoire, mais je vais y revenir. Et donc, quand bien même on a une énergie individuelle, on a donc, selon là où on en est quelque part dans notre plan énergétique d'incarnation, on va être plutôt dans une quête, parce que là maintenant on arrive à ce stade finalement de notre développement dans l'incarnation où il a toujours été prévu que l'on accélère en fait, comme pour aller chercher toutes les parts en fait le plus vite possible. Et puis certains non, sont encore dans le champ d'expérience, donc ils vont s'y mettre aussi, mais pas tout à fait au même rythme. Et puis après, il y a des choses qui sont plus ou moins convenues, donc vous rentrerez en résonance avec certaines personnes et pas avec d'autres, que ce soit dans vos initiations, dans vos recherches, dans vos réponses. Et ça, c'est pareil, c'est très très lié à votre plan d'incarnation. On ne prétend pas, par exemple, ici rentrer en résonance avec tout le monde, mais on sait qu'on va rentrer en résonance quand même avec, on va dire, un large, ici, une large population
alors après, donc, d'être quelque part, mais au travers de leur énergie, tout simplement parce que dans notre parcours et dans toutes nos incarnations, en fait, on a beaucoup ici on va dire, d'expériences terrestres et sur d'autres, on va dire, d'autres incarnations qui font que forcément, il y a des liens, des rencontres, des résonances qui vont rentrer dans le cadre de choses qui se sont déjà en fait produites. Alors, je vous dis déjà produites, je vais utiliser le passé parce que c'est plus pour une question de compréhension, mais beaucoup de choses en fait, c'est pas linéaire le temps, donc, mais là on est dans un plan humain, donc on va le garder en ligne, mais c'est multidimensionnel, donc on est comme une sphère et en fait toutes les interactions se font un peu de manière simultanée, mais c'est juste une autre façon de voir la ligne de temps. Donc, effectivement, il y a quand même des choses qui sont très programmées dans votre vie et qui sont finalement ce qu'on appelle aussi les synchronicités et qui de toute façon vont se produire. Alors, on a toujours des branches dans ce qui doit se produire. Si ça ne s'est pas produit à un certain instant, parce que c'est toujours la difficulté de choses que l'on partage, il faut que tout le monde soit prêt quelque part au même moment, donc c'est pas toujours une évidence. Mais le temps n'ayant pas la même ici dimension et importance sur le plan énergétique, ça se produira en fait. Après, l'inconnu, c'est le temps humain, mais ça, c'est autre chose. C'est la dimension en fait du temps humain, cet axe en fait tridimensionnel qui peut parfois un peu compliquer les choses, mais qui n'est pas non plus ici, on n'est pas obligé de se laisser quelque part porter non plus uniquement par cet axe-là. On peut aussi s'en dégager, ça fait partie des choses qu'on travaille dans le cadre des parcours, de se dégager ici de cette perception du temps humain, de manière à mettre à son service en fait finalement une autre partie de l'énergie qui est débloquée à l'extérieur de cette dimension physique. Donc, je vous disais, voilà, tout le monde a un parcours, tout le monde ici va avoir des champs des possibles, va avoir comme des branches de décision. Globalement, nous, quand on le regarde comme ça sur le plan le plus haut, on voit personne faire de mauvais choix. On voit des personnes en fait faire le choix qui est prévu finalement dans le meilleur ici c'est la meilleure des possibilités, c'est comme une probabilité. Dans la meilleure des probabilités, en fait, la personne va toujours aller vers sa meilleure probabilité. C'est très inconscient, mais c'est comme ça que ça se produit. Et donc après, effectivement, pour la conduire, c'est comme, on peut le voir comme des checkpoints, en fait, pour conduire une autre étape et encore une autre étape, et ça crée vraiment un effet ici domino. Si vous vous posez la question de savoir si vous faites toujours les bons choix, la réponse sera toujours oui, en fait. Vous ferez toujours le meilleur des choix potentiels pour vous-même, en fait. Dans l'instant, dans le champ connu, en fait, qui est le vôtre. Et donc, il n'y a rien de plus, finalement, à faire que de suivre ici ce qui nous semble être le plus cohérent. Selon où vous vous situez sur le champ vibratoire, cette cohérence va être plutôt matérielle, et plus vous allez vous élever, plus cette cohérence va être un mix entre ce que je perçois, ce que je vois, ce que je touche et ce que je ressens. Et ça aussi, c'est un apprentissage, et plus vous allez travailler sur vous, et plus vous allez monter ici les dimensions vibratoires, et plus vous allez vous affranchir ensuite de la réalité dite physique, au profit ici plutôt de la réalité énergétique, mais ça fait partie vraiment des initiations, et c'est prévu quelque part. Donc c'est pas quelque chose ici que vous allez pratiquer peut-être dans 20 ans. Non, si vous êtes dans un parcours, ce sera beaucoup plus court. Mais voilà, tout le monde a son timing et tout le monde finira par créer cela pour lui-même. C'est juste une question de temps humain, là, pour le coup. Et donc, bon, là, vous nous écoutez, vous êtes sur cette chaîne. Donc, on va dire, c'est pas quelque chose qui va mettre des années-lumière ici à se créer, et vous aurez probablement toutes et tous ici la possibilité de le manifester, de le matérialiser dans cette vie. Alors, qu'est-ce que derrière tout cela veut dire? Donc, vous le voyez quand on a créé notre parcours, et donc là on l'a retravaillé vraiment, on avait à cœur de sortir toutes ces grandes lignes à l'entrée du printemps. Elles correspondent à des étapes vibratoires en fait. Donc, tout le jeu de pouvoir ici se mettre dans un parcours, c'est de travailler ici sa dimension vibratoire. La dimension vibratoire, c'est quelque chose de différent de la dimension physique. Il n'y a pas ici, c'est pas égal en fait. Donc, je suis dans un corps 3D en fait, quelque part, donc dimension physique 3, donc c'est ce que l'on peut toucher. Et d'une certaine manière, alors,
Je suis pas, voilà, je suis pas la plus calée des scientifiques. Mais voilà, en 2D, bah, on sera à plat, quoi. Vous voyez, donc bon, bah, on n'est pas à plat. On a donc ici une profondeur dans la forme qui est amenée ici par la dimension physique 3D. Si on était dans un corps 4D, on aurait une dimension de mouvement supplémentaire en fait aux lois qui régissent ici notre corps organique. Bon, c'est pas le cas, donc voilà, donc on joue avec des règles organiques du plan de 3e dimension. Mais ça ne nous définit pas, c'est-à-dire qu'en fait ici, on n'a pas d'obligation à être en 3D et d'obligation à avoir notre dimension vibratoire en 3e dimension, donc on n'est pas 1 pour 1 ici. Et donc, il faut différencier le plus tôt possible pour vous cette dimension vibratoire de la dimension physique. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que lorsque, par exemple, vous entendrez des personnes parler d'ascension, en fait, souvent, les personnes vont confondre dans leurs croyances. Là, on est plutôt dans le champ des croyances. Alors, pourquoi elles ont ces croyances-là? Très honnêtement, je n'en sais rien. Mais donc, elles vont vous dire que finalement, on va ascensionner et que l'ascension va nous amener à changer de plan dimensionnel physique. En fait, elles le perçoivent sur le plan physique. Honnêtement, tout ce qu'on a pu lire, quelques-uns peuvent faire la différence, mais c'est quand même assez rare. Là, on est dans le domaine de l'exception. Donc, globalement, quand les gens vous parlent du phénomène collectif d'ascension, ils vous parlent quand même de la dimension de la Terre, donc de la vibration de la Terre, mais rapidement, en fait, ils nous laissent à penser, en tout cas, c'est de cette manière-là qu'on peut l'interpréter, le supposer, que physiquement, on va être des êtres organiques en 4e dimension, physique. Peut-être 5e, enfin bon, bref, peu importe. Nous, on ne le perçoit pas tout à fait de cette façon-là. Donc, c'est-à-dire que, est-ce que ça peut se produire? Probablement que oui. Est-ce que c'est pour demain? Probablement que non. On n'a pas de réponse derrière ça, si ce n'est que pour nous, finalement, la manière dont c'est attendu proposé, c'est comme si ça vous mettait dans un immobilisme. Les personnes attendent, en fait, pour beaucoup. Alors, c'est pas qu'elles ne travaillent pas sur elles, hein. Elles soignent leur vibration, elles se mettent dans des vibrations de joie. Voilà, elles essayent de faire beaucoup de choses positives aussi pour leur environnement, il n'y a pas de sujet. Mais avec cette attente en toile de fond, que quelque chose d'extérieur va se produire et va faire que on va changer la vibration de notre corps de manière collective. Bon, une fois qu'on a dit ça, donc comme je vous disais, la problématique c'est que ça crée de l'attente, ça crée un immobilisme aussi énergétique. Donc sur le plan énergétique, c'est de l'immobilisme. Sur le plan physique, ça n'apporte pas forcément la valeur ici désirée. Quand je dis de valeur désirée, ben, on peut souhaiter très fort que par exemple des choses changent sur le plan social, sur le plan de l'environnement, voilà. Je le souhaite très fort aussi, mais en fait ça ne va se produire que si les humains qui occupent la Terre, donc les êtres que nous sommes, œuvrent pour ça. Si on attend une aide extérieure, alors si on attend l'aide extérieure des institutions, bon là je pense que tout le monde a compris. Si on attend de l'aide extérieure d'une extraterre, si on attend une remontée de l'intraterre, on n'est pas sur des plans physiques compatibles, donc ça ne va pas se produire en fait. Alors, et si ça se produit, franchement, si demain vous voyez des soucoupes volantes débarquer, je pense qu'il y aura plus matière ici à se dire waouh, grosse manipulation, que réalité, personne ne vient nous sauver en fait. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra conscientiser le plus tôt possible dans le parcours. Vous ne sauvez personne et personne ne sera sauvé. Voilà. Une fois que vous avez dit ça, vous allez me dire waouh, Nymphéa, là, ça fout un coup peut-être pour certains d'entre vous. Non, en fait, c'est parce que c'est juste pas comme ça qu'il faut le percevoir. C'est parce que vous êtes qui vous êtes, parce que vous avez vos talents, vous avez vos potentiels, vous êtes quelque part celles et ceux qui vont œuvrer pour eux-mêmes. Et quand je dis pour eux-mêmes, c'est pas que vous allez œuvrer que pour vous-même, mais œuvrer pour vous-même, c'est œuvrer vis-à-vis de votre énergie, à aller chercher vos potentiels, vos possibilités, tout ce que vous êtes de plus authentique. Et lorsque vous êtes prêt, vous allez pouvoir le rayonner. Et donc, vous allez pouvoir ensuite le mettre au service ici du collectif. Et ça, c'est le plan de l'âme, en fait. L'âme, elle s'incarne pour une raison, elle a un but, un objectif. Pas qui...
il y a un objectif qui est l'expérience, d'accord? Donc, être en capacité ici de passer dans un champ émotionnel, etc., c'est une des étapes, en fait, sur le plan de l'âme. Mais on ne connecte pas un champ émotionnel pour rester dans un champ émotionnel, on connecte à différents scénarios d'incarnation pour être amené à les dépasser. Et une fois qu'on les dépasse, on va se chercher plus haut, plus loin, on redevient vraiment soi dans sa dimension vibratoire la plus haute possible, et on œuvre en fait, et on transforme ce qui est évidemment transformable à notre échelle, dans notre énergie, dans ce que l'on est venu apporter, dans cette dimension physique. Donc plus rapidement, en fait, vous comprendrez la mécanique et finalement, plus facilement, vous allez vous retourner comme ça à l'intérieur de vous-même, vous mettre en œuvre ici, justement, à aller chercher tout ça à l'intérieur de vous. Et en chemin, vous allez récupérer tout un tas ici de talents, de capacités, de connaissances. Il y a aussi tout un champ de connaissances, de compétences, de mémoire, donc vous serez de plus en plus conscient aussi finalement de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, de plus en plus libre aussi, vous allez vous sentir de plus en plus libre d'être totalement, pleinement vous-même, de ne plus vous définir simplement justement par votre identité, ça aussi c'est une étape clé du parcours, de ne plus se définir par son identité, sans pour autant renier votre part individuelle. C'est toujours au point de juste équilibre, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre, mais il ne faut pas se laisser ici porter, puisque ça c'est de la dualité, alors dans une forme beaucoup plus complexe, mais effectivement ça reste une forme de dualité, donc c'est toujours à cheval entre ce que je perçois être, donc le plan matériel, et ce que c'est réellement. Et si vous cherchez toujours le point d'équilibre, vous serez toujours dans le juste, au milieu et sur votre chemin en fait. Ça c'est aussi une façon de penser et de percevoir les choses qui va se débloquer tout simplement petit à petit. Il y a pas... Là je vous donne des clés pour que vous puissiez conscientiser, mais ne vous attendez pas à le faire du jour au lendemain. En fait vous allez le faire très naturellement parce que vous allez réaliser votre parcours. Et à chaque étape, il y a ce passage ici de conscientiser quelque chose de nouveau, de changement de plan, de changement de point de vue, de changement de perception, de ressenti, et donc un nouvel état d'être. Donc c'est assez mécanique, donc c'est bien d'avoir la mécanique en tête, mais vous n'êtes pas obligé de vous en préoccuper. Sachez juste que ça peut être ici un but, donc quelque chose que vous allez désirer atteindre, et c'est ça qui va vous donner en fait la force, la mobilisation nécessaire pour aller justement chercher cet état d'être. Mais ça ne se fera pas du jour au lendemain, c'est certain, et ça se fait progressivement et par étapes parce que quelque part c'est une nécessité et qu'on déploie en fait aussi entre guillemets sa sagesse progressivement. Vous n'allez pas connecter du jour au lendemain à la part la plus haute de vous-même parce que ça ne pourrait pas en fait ici se maîtriser aussi pleinement, donc ça n'a pas la même valeur et en fait la valeur est dans l'apprentissage. Donc ça, c'est juste la clé, en fait, de réussite. C'est de valider que la valeur sera dans l'apprentissage de ce que vous ferez chaque journée, de l'effort et de la mobilisation énergétique que vous mettrez chaque jour dans ce que vous souhaitez ici réaliser, qui va être votre but, quelque part, et en acceptant que ce but sera atteint quand vous serez prêt, en fait, quelque part, et donc va nécessiter ici tout un cycle d'apprentissage avec des big S, mais que c'est comme ça, mais que c'est bien fait, en fait. Soyez aussi rassurés dans le côté juste, ici, du parcours. Pour vous donner un ordre d'idée, comme ça vous donne quand même ici... on va dire une toile de fond sur la ligne de temps humain. Donc, si vous avez écouté les liens miroirs, vous savez qu'il y a une partie de nous avec Stéma qui est en route depuis toujours, en fait. Donc voilà, donc de façon très individuelle. Ensuite, effectivement, on a suivi notre parcours féminin d'un côté, masculin de l'autre, sans se connaître. Il y a eu ce point où on s'est quelque part rencontrés, qui a marqué une nouvelle phase de vie en fait pour nous deux. On a développé tout ce qu'il nous fallait développer sur le plan 100% physique pour être en capacité aussi. L'amitié est une de nos clés de réussite en fait. Cette complicité, cette amitié qu'on a développée autour de choses très concrètes et très matérielles, c'est ce qui nous a vraiment ici amené à pouvoir réaliser toute autre chose dans un cadre très différent qui était le côté immatériel et invisible. Et on le voit tous les jours
notamment dans les grosses étapes, en fait, on sait que c'est la force, en fait, de ce lien que l'on partage et de cette amitié qui est au-delà de tout mot, en fait. Je peux même pas vous dire c'est mon meilleur ami, parce que même ça, ce serait même pas assez juste. C'est juste un lien indéfectible. Je peux pas imaginer, en fait, ici, une réalité sans ce lien. Et donc, ça me place immédiatement dans la foi dès lors que c'est lui. Et cette inversion est juste aussi. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois où quand je lui ai soumis des idées, où je lui ai dit tiens, il faudrait qu'on fasse ça, tiens, il faudrait qu'on pense à ça, tiens. Si ça n'avait pas été moi, jamais il me suit, en fait. Je vais vous donner un exemple qui est, pour nous, on en a reparlé en plus cette semaine, mais c'était un exemple de... On était sur le début du parcours, en fait, et donc à ce moment-là, mon énergie alors, avait été ce qu'on appelle hackée, c'est-à-dire que mon énergie était polluée lorsque je suis passée sur le 4e plan vibratoire. En fait, ça déclenche ici l'ouverture d'autres chakras qui ne sont pas accessibles. Et donc forcément ça déclenche le fait des mémoires, enfin il y a tout un déclenchement, en fait tout un processus énergétique qui s'engage au moment de ce passage là, et notamment ce qu'on appelle le corps christique. Et en fait forcément, comme ça a rapatrié des mémoires et qu'il y avait des mémoires limitantes et bloquées, en fait je me suis retrouvée énergétiquement polluée. Donc c'était très sombre, c'était des forces très très sombres, en fait. Alors ça ne m'impactait pas sur le plan physique, entre guillemets, c'est-à-dire que ça n'allait pas me polluer mes corps énergétiques sur l'enveloppe humaine, mais en fait mes pensées n'étaient plus mes pensées, enfin j'avais toujours un doute, en fait, j'étais plus sûre de ma clairaudience, de ma clairvoyance, est-ce que j'étais sous influence ou pas? C'était vraiment ça, en fait, qui m'avait perturbée, c'était le côté potentiel sous influence d'une pollution ici astrale très puissante, et donc une peur, en fait, de ne plus être moi-même et en capacité de discerner. Alors ça m'a choquée, mais totalement, c'est-à-dire que bon, c'était un apprentissage en soi, hein. C'est comme ça que moi aujourd'hui je peux mettre tout ce qu'il faut pour pas que ça se produise sur vous, par exemple, mais en général quand je mets en place des outils, c'est parce que en fait ces choses-là, elles se sont déclenchées sur moi. Donc voilà, donc quand je vous fais par exemple ici dans les séances que on va justement, si on vous fait passer sur ce plan-là, travailler vos corps énergétiques, etc., et bien de fait, on a tous les outils nécessaires pour mettre les protections nécessaires pour pas que vous vous retrouviez dans la situation dans laquelle je me suis retrouvée. Quand on vous parle ici de protection énergétique et la protection quotidienne, et bien en fait ce protocole-là, on l'a récupéré il y a 2 ans quand ça s'est produit, voilà, sur mon énergie, et c'est à partir de là où on a commencé à travailler nos routines, et donc qu'on a pu développer cette compétence. Mais donc tout avait un sens, évidemment, mais alors sur l'instant, imaginez bien que je me retrouve dans un état, j'ai eu très peur, évidemment. Donc j'appelle Stéma, je lui dis écoute, il y a un problème, alors on regarde, etc. Bon, on voit de fait ce qui se passe, il me dit t'inquiète pas, tu crains rien, tu crains rien. Je lui dis je crains rien, mais je suis plus moi, en fait, je suis plus sûre de moi, je suis plus moi. Et je me suis mise à pleurer à ce moment-là, parce que je lui dis mais comment c'est possible, en fait, comment je peux suivre la voie et me retrouver dans cette situation? Je trouvais ça totalement injuste. Je me suis dit je mets ma foi, tu te rends compte ce qui m'arrive, alors ça veut dire quoi? Que je suis pas protégée, en fait. Je travaille, donc à l'époque en plus je travaillais donc avec mon ancêtre maternel et d'autres êtres de la nature qui étaient vraiment en soutien sur mes talents de guérisseuse, et je lui dis j'ai eu aucune alerte, tu te rends compte? Je suis même pas guidée, en fait. Enfin voilà, pour moi ça remettait vraiment tout un monde en question. Donc évidemment, avec ses mots, avec son expérience, il m'a dit mais non, c'est pas fait pour ça. Parce que moi j'avais envie de tout arrêter, en fait. Pour moi c'était pas possible. Et donc voilà, donc du coup, on va dire le coup de massue, en fait, passe. Donc il me dit en fait c'est pour t'apprendre, tu vas devoir t'initier. Il me dit c'est ton énergie, tu vas t'initier, t'inquiète pas, c'est un passage, il faut que tu y ailles, il faut que tu te fasses confiance. C'est comme ça que tu vas apprendre à discerner aussi, en fait. Donc il m'a dit c'est un apprentissage, c'est un enseignement, il faut que tu ailles le chercher. Tu peux arrêter, c'est vrai, mais franchement va le chercher, parce que tu vas ressortir de cette expérience là avec tout ce qu'il faut, en fait, pour
que les choses se mettent en place différemment. Bon. Donc j'ai passé ma soirée au départ, voilà, j'ai un peu cogité, vraiment, je n'étais pas certaine en fait, il m'a fallu du temps pour digérer en fait quelque part. Et puis après je me suis mis en route, donc je me suis mis en route pour trouver un protocole de nettoyage, je me suis mis en route pour comprendre, j'ai travaillé comme ça tout le week-end en fait. Ça s'est produit un vendredi, donc j'étais très mal, aussi très très fatiguée. En fait, ça m'avait épuisée parce que du coup, j'ai lancé tout de suite une routine de nettoyage qui m'a totalement épuisée. Stéma a passé son temps à m'appeler. Comment ça va? J'étais pas bien, j'avais des énormes coups de pompe. Enfin, c'est vraiment physiquement, j'ai beaucoup souffert ce week-end-là. Et puis, voilà. Et alors, j'ai eu des épisodes qui étaient juste... qui pouvaient paraître déments, en fait, vu de l'extérieur. Alors, heureusement, avec lui, ça peut pas paraître dément. Enfin, il me juge pas, il m'a jamais jugé, donc, mais avec quelqu'un d'autre, j'ose même pas imaginer, en fait. Faut vous projeter la scène, c'est-à-dire que, bon, le samedi, donc je fais mon protocole de nettoyage le vendredi après-midi, je suis à plat toute la soirée, mon corps, ça va pas du tout, je tiens plus debout, je vais me coucher, je me lève le lendemain, je récupère à peine. La matinée se passe difficilement. Je commence à récupérer de l'énergie, donc 24 heures après le protocole, évidemment. Et là, en fait, je récupère mon énergie. Et qu'est-ce que je fais avec mon énergie? Je me mets à trier toute ma cuisine, toute ma vaisselle, en fait. Et de façon automatique. Je ne réfléchis pas, j'ouvre mes placards, je trie, je divise toute ma vaisselle en deux. Assiette, verre, couvert, vase, tout ce que vous voulez, tout ce qui avait attrait à de la vaisselle, je trie tout et je mets tout dans un carton, je divise tout en deux. Je fais ça pendant 3 heures d'affilée. Je m'arrête, le pilote automatique s'arrête et là je me dis qu'est-ce que j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc Stéma à ce moment-là m'appelle et je lui dis je sais pas ce qui s'est passé. C'était pas un trou noir parce que j'étais présente, mais je lui dis écoute, je viens de faire quelque chose dans ma cuisine. Il me dit ah bon, t'as fait quoi? Je lui explique. Bon. Il me dit, c'est pas grave. Et comment tu te sens? Je lui dis, je me sens mieux. Ok. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Je lui dis, je sais pas, il faut que ça sorte de chez moi en fait. Il me dit, bah ok, bah ça sort de chez toi. Voilà. Et finalement, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je me suis séparée d'une part d'ombre. C'est ce que j'ai fait en fait. C'était vraiment, c'était une guérison. Donc je me suis séparée d'une part d'ombre. Et puis la vie a suivi son cours derrière. J'ai trouvé donc tout ce qu'il fallait en termes de protection. J'ai trouvé les protocoles de guérison. J'ai développé mes talents tout le week-end. Mais sur l'instant, je sais pas, imaginez, ça vous arrive ou quelqu'un vous dit que ça lui est arrivé, vous le prenez pour un fou en fait. Alors qu'en réalité, non, c'était totalement ce que je devais faire, c'était totalement juste. Alors, vu de l'humain totalement barré, vue énergétique, obligatoirement ce qui devait être fait, et en plus avec des compétences à la clé dont je me sers encore aujourd'hui, donc c'était juste complètement dingue. Et là, ça finit de faire lâcher évidemment le côté foi, et après, on avance. Mais donc, chaque, effectivement, palier vibratoire va amener son lot quelque part de découverte, son lot d'apprentissage, son lot de compréhension, et vous allez mixer comme ça l'ensemble pendant tout un temps donné, le temps qui sera le vôtre, et puis ensuite vous serez en capacité de basculer. Donc ça m'amène de fait à vous expliquer ce qu'est la dimension vibratoire. Donc vous avez un certain nombre de plans qui vont représenter ici la dimension vibratoire de l'âme. Donc encore une fois, qui n'a pas de correspondance ici, en tout cas, il n'y a pas de limite avec la dimension physique. Et c'est tout simplement ici le développement donc vibration, mais la vibration, de fait, même si vous ne la voyez pas, va ici collecter un certain nombre d'informations. C'est l'objectif aussi de la vibration, une interaction. Donc elle vit autour de vous en fait, cette vibration, donc elle vit en vous, et plus vous allez monter, plus elle va se diffuser autour de vous et de plus en plus loin. Et c'est de cette manière là par exemple qu'on peut faire des soins énergétiques à distance, puisque forcément vous pouvez la projeter. Donc il y a tout un apprentissage ici que vous pouvez avoir vis-à-vis de votre dimension vibratoire. On le voit pas, mais bon, pourtant c'est une réalité. Et donc
palier après palier, en fait, dimension vibratoire après dimension vibratoire, vous allez créer comme ça, de façon très exponentielle, votre extension. Donc, on appelle ça l'élévation vibratoire, en fait. Et donc, c'est ce que nous, en fait, on réalise. C'est notre travail au quotidien, c'est d'amener chacun à développer sa dimension vibratoire et donc à s'élever. Le principe de chaque plan, en fait, vibratoire est le même, tout le temps. C'est-à-dire que vous avez toujours un principe de porte. Il faut vibratoirement être prêt, donc avoir engrangé toutes les vibrations nécessaires, puisque chaque seuil va correspondre à une dimension vibratoire, et ensuite vous passez le seuil. En passant le seuil, vous allez donc déclencher un nouveau cycle, dans lequel ici vous aurez donc votre lot de guérison, parce que ça va déclencher forcément des nouvelles formes de blessures, des mémoires surtout beaucoup, parce qu'au-delà des blessures, c'est surtout des mémoires. Il y a bien moins de blessures que de mémoires, ce sont les mémoires énergétiques en fait que vous débloquez, donc ça rend accessible aussi bien des choses agréables que désagréables. Ça vous débloque des potentiels et des talents, mais ça vous débloque aussi des mémoires dans lesquelles peut-être vous avez mal utilisé aussi quelque part ces talents. Quand je dis mal utilisé, c'est que gardez en tête que jusqu'à un certain plan vibratoire, en fait, vous êtes en énergie de dualité. Donc, vous voyez forcément ombre ou lumière. Il vous faudra tout un temps, en fait, pour passer au-dessus de l'ombre et de la lumière. Et donc, de quelque part, ici, atteindre un premier point d'unité, en fait. Et ensuite, il y en aura d'autres. Mais donc, voilà. Donc, c'est de cette manière-là que ça se passe. Pour pouvoir passer, donc, c'est pour ça qu'on utilise, nous, les spirales, parce qu'en fait, nous, on voit chaque plan comme une spirale. C'est-à-dire que jusqu'à ce que vous soyez sortis des plans de l'âme, donc je vais vous donner comme ça des points de référence, mais jusqu'à ce que vous soyez sortis des plans de l'âme, c'est comme si à chaque fois que vous passez une porte, en fait, vous entrez au début d'une spirale. Donc, dans son extérieur, en fait. Et vous allez comme ça faire tout le tour de la spirale jusqu'à atteindre le point de la spirale. Et en fait, dans le point de la spirale se situe la porte de la spirale suivante. Donc, vous passez la porte et vous accédez à une nouvelle spirale et vous recommencez. C'est pour ça qu'on vous dit tout le temps les cycles, parce qu'en fait, ça représente des cycles. Donc, parfois, pour faire le tour de votre spirale, pour certains d'entre vous, peut-être que sur certains plans, il vous faudra peut-être un cycle, donc 28 jours ou 29 jours. Peut-être que pour certains plans, il vous faudra 5 cycles, en fait. Ça dépend vraiment ici de ce que vous avez à aller chercher, à récupérer, à consolider, à l'effort aussi que vous allez être en capacité de mobiliser, parce que tout est aussi une question d'effort. Donc vous pouvez tout à fait tirer l'élastique, vous pouvez passer ici dans des circuits plus courts. Et ça, c'est vraiment en fonction des ressentis et de ce que vous vous sentez ici en capacité de faire. Nous, notre parcours, en fait, ce qu'on a fait, donc il y a notre parcours à nous, le parcours de Stéma et de Nymphéa ici, donc qui est dans notre énergie propre. Et ensuite, il y a tout ce que l'on a construit comme parcours dit collectif, en fait, qu'on identifie comme étant la meilleure méthode à cheval, en fait, entre la quête et le fait de vouloir mobiliser son énergie. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vous fait vous concentrer ici au travers de chacune des étapes dans cette fameuse spirale. On vous trouve quelque part... C'est pas le circuit le plus court, parce que le plus court, en fait, fait que vous n'aurez pas tous les apprentissages. Mais on fait le point du milieu pour que vous ayez les apprentissages, les informations nécessaires, les guérisons nécessaires, sans pour autant vous perdre, en fait, dans le plan, parce que c'est facile aussi de se perdre dans les mémoires, en fait. C'est très, très facile. Et on va tourner en rond même sans s'en apercevoir. Donc, nous, on vous fait vraiment passer la spirale dans sa forme, quelque part, complète, sans vous faire de tour et de demi-tour, en fait. Et donc, en gros, on prend le point de début, on prend le point de fin. Au milieu, on dresse ici ce qui nous semble être cohérent en termes de développement, pour que vous ayez tout, et en même temps que vous soyez aussi en pleine sécurité physique, parce que, vous voyez, je vous l'ai expliqué. Moi, physiquement, il y a des étapes, j'ai quand même bien morflé. Et ça, c'est pas une obligation. Moi, je vous l'évite, en fait. Ça, c'est vraiment le truc, pour moi, c'était important dans les outils de le faire d'une certaine façon, où on vient bien équilibrer la dimension vibratoire, le plan physique, on garde la personne dans son intégrité, justement, ici, sur ce plan 3D, et en même temps, on amène ici la dimension vibratoire, parce que à chaque fois, vous descendez quand même ici des vibrations dans votre corps, donc il faut que votre corps soit prêt. C'est aussi pour ça que quand on vous fait... Alors, le pré-parcours, on va dire, donc tout ce qui a trait ici avant le bilan, non, c'est fait de façon à ce que ce soit vraiment ici accessible en toute sécurité, quelle que soit la personne que vous êtes. Arrivé au bilan,
c'est un peu différent parce que là, en fait, on va, ici dans le bilan, on va identifier le parcours féminin ou masculin qu'il vous faut suivre, puisqu'en fait, on n'a pas un parcours unique si on est féminin ou masculin. C'est un parcours qui est adapté ici à la variation de la blessure originelle. Donc, je vous les présenterai la fois prochaine, mais l'abandon ici a 4 formes. Et donc, si on est une féminine, on sera sur une de ces 4 formes. Et pareil pour le masculin. Le rejet a 4 formes. Et donc, vous avez ici 4, finalement, champs d'expérience potentiels. Et donc, des guérisons à aller chercher qui vont être différentes. Des enseignements à aller ici connecter qui vont être différents. Donc, ce qu'on a fait, en fait, tout au long de cette année, c'est que on s'est aperçu justement de l'ensemble de ces profils. Donc, on a, même si vous vous en êtes pas rendu compte, on a adapté certains de nos outils en fonction de ça. Et de toute façon, vous avez en séance individuelle. Donc, ça nous a permis de vraiment totalement ici adapter, tester, etc. Enfin, tester. C'est pas qu'on a testé parce que les outils, on les avait, mais de voir en fait ce qui fonctionnait le mieux dans vos énergies et par rapport à vos blessures. Et donc, de toujours revalider effectivement avec vous. Et maintenant, puisque toute l'année dernière, c'était là pour justement tester et comprendre comment... C'est pas le côté massifié parce que, en fait, si on ne massifie pas nos parcours de guérison, on ne va pouvoir les rendre accessibles que pour une toute petite unité de personnes. Parce que physiquement, nous, on ne pourra pas, en fait. On ne peut pas ici... quand on vous a en coaching sur un cycle, on vous a en coaching pendant 29 jours au quotidien, par exemple. Donc, forcément, on a un nombre limité de places parce qu'on n'aurait pas ici la possibilité d'être disponible pour 100 personnes. 10 personnes, c'est déjà beaucoup, en fait. Mobiliser son énergie autour de 10 personnes sur un mois, c'est énorme. On finit dans des états, vous n'avez pas idée, et puis en plus, on a tout le reste à côté, notamment voilà, la chaîne, etc. Donc, on ne peut pas, en fait. Donc 10 personnes, quand on travaille à deux et qu'on se sépare les 10 personnes, ça passe, mais c'est le maximum en fait. Et donc, toute cette année, l'objectif, c'était, autour de nos outils, de justement dessiner ces parcours, voir aussi, grâce finalement à qui vous êtes, vous aviez des spécificités chacun les uns les autres, donc comprendre bien les variations et comprendre comment on pouvait trouver le chemin du milieu, tout en respectant votre individualité et votre variation propre, en ici vous mettant dans des parcours, donc on a 4 parcours féminins, 4 parcours masculins, et en vous permettant derrière de pouvoir vous déployer en autonomie. Donc c'est ça en fait qu'on a travaillé tout au long de l'hiver et que l'on va déployer ici progressivement au printemps sur la chaîne pour que finalement tous les outils soient à votre disposition et qu'en fonction de ce que vous désirez faire pour vous-même, vous ayez ici des possibilités de travailler sur vous à votre rythme, comme vous l'entendez, et donc en fonction de l'énergie que vous êtes ici capable de mobiliser. Donc ça, pour nous, c'était vraiment la clé. Voilà, le printemps ne pouvait ici ne se matérialiser que de cette manière-là. Des outils totalement éprouvés, disponibles, etc. Une possibilité d'aller justement rendre beaucoup plus ici les parcours disponibles au plus grand nombre. Et donc on est heureux en fait. Pour nous, c'était vraiment l'objectif. Donc on est heureux de pouvoir en être arrivé ici. Et donc comme je vous disais, voilà, donc vous avez tous ces parcours. Donc quand vous passez ici sur la porte du bilan, si vous avez notamment travaillé au préalable, vous êtes soit à la porte ici de la 4e dimension vibratoire, soit vous êtes proche, en fait, il ne vous manque pas grand-chose. Et ensuite, nous, ce qu'on fait au travers du bilan, pour ça, le bilan, il faut qu'il reste individuel parce que c'est ce qui nous permet, nous, de vous orienter, en fait, derrière. Et puis de créer, en fait, cette forme de passage. Si, par exemple, des personnes ont des problèmes de santé physique, etc., il y a des choses, en fait, qu'il faut faire au préalable. On ne pourra pas lancer quelqu'un sur un parcours sans avoir traité certains aspects parce qu'il faut physiquement, en fait, pouvoir après aller... quelque part chercher ces vibrations plus hautes, donc il faut que le corps soit prêt. Donc pour certains, il y a des dérivations, on a eu le cas, il y a certaines personnes, voilà, on a dit non, il va falloir s'occuper de ça et ça avant, c'est important, on ne peut pas faire sans. C'est souvent à ce moment-là d'ailleurs que je vais pratiquer ce qu'on appelle la chirurgie quantique, hein, c'est vraiment juste en général à la sortie du parcours. Je remets différentes choses ici en état sur le plan vibratoire pour que vous puissiez après en toute sécurité et sur le plan physique et dans la dimension vibratoire travailler sur vous-même en fait. Donc je vous remets quelque part
en sécurité totale énergétique et physique. Et puis j'ai plus d'attention en fait qui est portée évidemment pour les personnes qui ont ici des ennuis de santé parce que c'est important. Voilà, donc quand bien même les parcours on les massifie, toutes les personnes qui viendront ici près de nous et qui auront des difficultés sur le plan de la santé, on les suivra en parallèle un petit peu plus que les autres parce que là il y a quand même des précautions à avoir et il y a une responsabilité derrière ça évidemment. Donc le pré-parcours, il va plutôt ici être sur des dimensions vibratoires. En général, les gens donc, vont commencer sur le deuxième plan vibratoire. Donc le deuxième plan vibratoire, quand on est en fin du deuxième plan, on commence à penser voilà, que peut-être on n'est pas, je sais pas, on n'est pas juste un corps. Ils commencent à penser à la notion d'âme, l'incarnation, la réincarnation, tout ça. Donc ce sont des personnes qui commencent à se poser des questions, en fait, qui peuvent être proches de ce qu'on appelle le métaphysique, commencent à s'interroger. Ou effectivement, troisième plan. Le troisième plan vibratoire, ce sont des personnes qui, ici, donc pour la majorité d'entre vous, vous êtes sur le troisième plan avant les bilans. Voilà, on sait qu'il y a autre chose, mais on ne sait pas tellement quoi et on a besoin de commencer à aller chercher ces réponses. Le troisième plan, c'est un plan qui est extrêmement long. Vous pouvez être sur le troisième plan depuis votre naissance, par exemple. Toujours savoir qu'il y a quelque chose d'autre qui existe dans l'univers, mais pas comprendre quoi, en fait. Et à l'inverse, dans vos parcours, vous avez pu descendre sur le deuxième parce que, à un moment donné, on ne trouve pas quoi. Et puis, en plus, on nous apprend que la vie, c'est ce que l'on voit. Donc, on finit par développer tout un tas de croyances qui nous font parfois redescendre sur le plan vibratoire. Et puis, bon, après, des fois, on oscille, 2, 3, voilà. Mais aujourd'hui... c'est très rare c'est très rare. Bon, ça se produira peut-être de plus en plus. Mais en tout cas, ces 2 dernières années, c'est très rare qu'on ait rencontré quelqu'un qui venait se positionner directement ici devant la porte du 4e plan. Et en général, donc c'est là, ici, que l'on crée les activations. Donc nous, ça c'est notre boulot et on le fait dans les bilans lorsque les gens sont prêts. On crée ce qu'on appelle ici le passage vibratoire pour justement étendre la dimension vibratoire à l'extérieur, en fait, quelque part du plan physique. Et c'est là où démarre vraiment la possibilité pour la personne de commencer à s'élever. C'est le premier palier d'élévation, en fait, c'est la première porte de l'élévation. Donc, vibratoirement, on s'élève. Hop, on s'élève. On a notre énergie ici qui s'étend, le champ des possibles qui s'étend. Et puis, on démarre. Donc, alors après, chacun est libre, évidemment, de faire ce qu'il veut. Donc, nous, on a un parcours sur le 4e plan qui va correspondre à tout un tas de guérisons selon si on est féminin, masculin. Et ça se fait toujours dans le sens donc, de la spirale. Donc, on commence à prendre conscience, on commence à connecter à des informations dans notre énergie, des choses qui nous sont propres. Donc, là, on va travailler, on va dire, on ouvre le champ des possibles. Ensuite, vous aurez besoin évidemment de travailler le champ des pensées. Pour les féminines, vous allez faire vibrer ces informations avec votre cœur et vous saurez au fond de vous que c'est vrai, mais vous ne l'aurez pas encore compris totalement. Donc vous allez explorer en fait le champ de connaissances. Pour un masculin, c'est différent, ça passe par les pensées et ensuite ça passe ici par les ressentis. Mais je vous parlerai évidemment des boucles de façon beaucoup plus précise dans les 2 vidéos qui suivront. Mais voilà, donc vous passez dans ce qu'on appelle ici la façon de concevoir, de penser en fait. Donc je connecte à l'information, j'en fais un peu le tour, j'essaie de comprendre. Et ensuite, je comprends, mais je le comprends par ici le filtre du mental. Donc, je dois ici travailler autour de ce que ça me fait ici imaginer, penser. Donc, je suis dans le champ des pensées. Et pour effectivement aller au bout de la spirale, vous allez passer du champ des pensées à l'état d'être, en fait. Donc, j'ai compris, j'ai reprogrammé ma croyance, mon énergie. Je me suis débloquée sur ce qu'il me fallait ici débloquer sur ce plan. De façon, souvent c'est drôle parce que c'est assez magique en fait, de façon assez magique, un matin vous vous levez et c'est intégré en fait. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très beau sur les parcours, le côté, on intègre l'intégration de l'état d'être de façon automatique parce qu'on a suffisamment bien travaillé ici à différentes parts de soi et notamment le mental. Et en fait, ça saute au bout d'un moment, c'est comme ça fait partie, des guérisons en fait. Et on se lève un matin et
Et notre perception, elle a changé. Elle a changé sur quoi? Elle n'a pas changé sur l'extérieur, vous êtes toujours dans votre même extérieur, mais elle a changé sur la manière de percevoir, en fait, cet extérieur. Et sur les premiers paliers, c'est votre manière de vous percevoir, vous, en fait. Et pour ça, vous pouvez commenter pour certains, parce que c'est dans cette étape-là que vous êtes. C'est-à-dire que quand on vous a expliqué, finalement, sur le bilan, parce que c'est ce qui suit évidemment sur le plan vibratoire, cette fameuse porte de l'élévation sur le 4e plan vibratoire. Quand vous avez fait la paix en fait avec ce que vous avez vécu, parce que à ce moment-là du bilan, vous comprenez que finalement il y a une part de vous qui a joué et que tout ce qui vous est arrivé n'est évidemment pas le fruit du hasard, mais qu'en plus ça a une explication et que vous l'avez reçue. L'explication, vous allez la manipuler en fait, c'est normal parce qu'il vous faut l'intégrer. Et il y a un moment donné où vous créez l'espace de paix à l'intérieur de vous-même parce que vous vous détachez d'une forme de culpabilité par rapport à des choses que vous avez vécues. Il y a comme une libération en fait de ce champ-là, qui était un champ très émotionnel, et vous le laissez s'en aller. Et ça, c'est quand vous basculez en fait sur un changement d'état d'être. Ça ne vous quitte en fait, et ça ne reviendra plus. En fait, c'est ça aussi qui est important. Ça ne reviendra plus sous cette forme. Ça pourra revenir dans une forme plus complexe parce que souvent, on a créé des scénarios plus complexes sur d'autres plans vibratoires, mais un immense soulagement par rapport à quelque chose qui nous a pesé. C'est comme si on posait un lourd fardeau en fait. Et évidemment, c'est très énergétique, mais pas que. Parce que en fait, quand vous passez sur l'état d'être, c'est surtout que ça s'est ancré dans la mémoire ici de votre corps. Donc, il y a un vrai lâcher-prise en fait qui s'opère. Et ça, vous allez de fait le faire sur tous les plans de la même manière. C'est-à-dire que le déroulement entre je connecte à l'information, je manipule l'information, je la mentalise, je la projette, je sais que je dois penser de cette manière-là. Donc je reprogramme en fait quelque part ma croyance, et une fois que tout est reprogrammé, guéri, et que je sais finalement quelque part valider le changement énergétique, je bascule sur l'état d'être. Et donc tous nos parcours en fait sont prévus de cette manière-là. Donc le plan 4, c'est le plan dit des mémoires de l'âme sur les incarnations terrestres. Donc là, on va dégager toutes ces mémoires, ces croyances limitantes qu'on a engrangées au fur et à mesure des incarnations. Il n'y a pas besoin de les revisiter. C'est quelque chose qui est très mécanique, comme un nettoyage en fait, donc qui se fait assez bien. Il y a des points importants qui sont notamment ici, tous les points qui ont attrait au karma transgénérationnel, par exemple. Donc on coupe aussi beaucoup de liens dans ce parcours-là, enfin dans cette étape-là du parcours. On nettoie vraiment l'âme de toutes les incarnations qui ont été vécues sur ce plan physique de 3e dimension. Et puis une fois que tout ça est engrangé, on va ensuite passer effectivement une nouvelle porte. Et donc là, on va atterrir dans un nouveau plan vibratoire, qui est le plan, ici le 5e plan vibratoire. Donc beaucoup plus haut, en général, on récupère de la vitalité. C'est sur ce plan-là qu'on commence ici à rencontrer ce qu'on appelle son énergie dite de la conscience. Donc vous voyez en fait une part de vous qui est une part très divine, vous voyez très grand, donc forcément vous vous voyez sur le plan de l'humain en fait, sur le plan de l'âme. Donc vous rencontrez comme une immense divinité. Si on vous dit pas en fait que c'est vous, vous pourriez même imaginer que vous êtes en train de connecter à un immense guide, alors que pas du tout, en fait c'est juste vous. Et donc, on vous aide en fait à aller vous connecter à cette part de vous. On crée ici ce que l'on appelle le côté s'apprivoiser en fait. Et vous avez comme ça toute une période dans laquelle d'ailleurs le seul travail que vous avez à faire, c'est de vous écouter, de vous retrouver en face de vous et de vous voir en fait, d'apprendre que c'est vous. Et donc de vous laisser porter comme ça, bercé par une partie de votre énergie. Ça, c'est une partie du cycle que j'aime bien. Je trouve ça très beau parce que j'ai adoré faire les séances avec celles et ceux que j'ai accompagnés sur ce plan-là, parce que pour moi, c'était très émotionnel aussi. Il y a une forme de grande douceur, toujours évidemment, parce que quand on connecte à cette partie-là de votre énergie, la douceur est immense. Mais quand bien même j'ai connecté avec lors du bilan, parce que évidemment je connecte avec cette part de vous lors du bilan, donc avec Stéma on vous voit sous toutes vos dimensions, donc inclus cette partie-là. Mais pour nous c'est l'effet rencontre en fait qui est incroyable. En fait c'est d'être en séance avec vous et de vous ressentir, vous voir, vous rencontrer. Je crois que c'est de toutes les expériences que je fais dans les coachings, pour moi c'est la plus belle en fait. C'est vraiment la plus belle, c'est la plus vibrante. Je suis en train de vous dire ça, j'ai les poils qui se hérissent. C'est un vrai cadeau. En fait, pour moi, c'est un vrai cadeau. Alors, le bilan, j'adore vous faire les bilans, vous le savez, je vous le dis dans vos bilans. Je suis toujours très honorée parce que je vous lis sous toutes les coutures, donc il faut avoir une grande confiance quand même pour laisser un tiers ici le faire. Mais alors, la rencontre, c'est vraiment autre chose encore.
Alors, bah oui, souvent on pleure. Moi, je pleure avec vous parce que je suis tellement heureuse de vous voir vous rencontrer comme ça dans votre part la plus haute que ça n'a pas de prix vibratoirement. C'est immensément intense. Et puis voilà. Et après, évidemment, je me dis, allez, j'espère vraiment que chaque personne comme ça qui rencontre sa part la plus haute, jusqu'à présent, ça s'est toujours produit. Évidemment que vous continuez parce que forcément, vous avez besoin d'aller chercher plus loin, mais voilà, il y a tout un temps d'apprentissage et c'est pas un temps forcément on est toujours en contact et parce que vous avez besoin aussi d'être vous face à vous-même. Il n'y a pas du tout de ici, c'est juste le processus normal, mais voilà, il y a toujours cette part de moi qui dit ah, j'espère que ça va marcher, j'espère que la personne va bien se connecter avec elle-même parce que pour nous avec Stéma on fait c'est notre vie parce que c'est juste comme ça que ça devrait se produire en fait. Donc d'avoir cette coupure et d'être en capacité de vous reconnecter, ça n'a pas de prix pour nous parce qu'on trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau. Pour vous, parce que forcément, c'est ce que l'on cherche tous en fait, au final, même si on ne le sait pas, c'est ça qu'on cherche. C'est pas tant d'ailleurs à être pleinement ici dans l'énergie de son âme, c'est d'être dans la pleine énergie de notre part la plus haute, qui est comme ça, comme une immense mère ou un immense père en fait, qui nous entoure de tout son amour. Pour beaucoup, voilà, c'est quand même quelque chose qui est... Enfin, pour tous, c'est extraordinaire. Vraiment, je connais personne, en fait, qui n'a pas eu ces mêmes réactions. Et donc, voilà, pour nous, on se dit, ça, c'est du pain béni, quoi. C'est gagné. Une fois que vous avez fait ça, ce qui se produira après, c'est gagné. Vous êtes rentré à la maison, en fait. Alors, après, vous allez rentrer à la maison de plus en plus consciemment, mais c'est déjà une première forme de retour à la maison qui est quand même très importante. Et puis ensuite, bah voilà, donc vous allez visiter ici avec cette partie-là, c'est toutes les incarnations sur des plans physiques plus hauts en fait. Et c'est souvent là où on est tombé fort en dualité, donc c'est tout un gros nettoyage à faire. C'est pas évident parce que ça secoue beaucoup en fait. On se perçoit dans sa grandeur, en même temps on se perçoit dans cette part qui n'est justement pas dans sa pleine sagesse. Donc c'est douloureux de se dire aussi, on a tendance à se voir humain et à se dire on est dans une énergie de dualité, c'est difficile, on vit dans un monde qui est compliqué. Et en même temps, donc on a tendance évidemment à penser que la part la plus haute, forcément elle est plus grande, elle est plus sage. Et là on trouve en fait une part de nous qui est extrêmement douce, belle, bienveillante, mais en fait qui nous fait visiter tous les moments où elle ne l'a pas été. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est finalement, ça nous met un petit peu en dissonance. On ne s'attend pas à ça en fait, mais pour autant c'est une réalité. Et donc là, il y a tout un apprentissage aussi autour de ça pour justement bien comprendre ce qu'est l'énergie de dualité. On en fait tout un apprentissage à ce stade-là, bien comprendre ce que ça veut dire. Bien comprendre aussi pourquoi de fait on réagit parfois de façon automatique par rapport à certaines situations. L'équilibre évidemment de nos deux parts, yin-yang, je ne l'ai pas précisé, mais pour passer de toute façon la porte, il faut créer le point d'équilibre. C'est seulement quand on est complet au point d'équilibre qu'on peut vibratoirement passer à un palier d'élévation, etc. etc. Ensuite, vous aurez le plan 6. Le plan 6, ici, c'est celui où, ça y est, on commence à être dans une première forme de sagesse, c'est celui de la paix intérieure. On a fait quand même la paix à l'intérieur de soi. Mais là, on rentre dans une forme où il nous faut ici travailler autour de la personnalité. Donc là, on est dans le côté, on revient à nouveau dans le côté très individuel ici de votre vie présente. Pourquoi êtes-vous construit de cette façon-là? Parce que le pourquoi vous vous êtes construit de cette façon-là est quelque part la clé, la réponse pour justement sortir de l'illusion de votre forme. Et donc finalement tout ce que vous avez toujours fait, dit, été, cru, compris, tout ce qui avait attrait finalement à ce que vous identifiez comme votre personnalité, c'est l'étape dans laquelle en fait on déconstruit. Et on vous montre à quel point cette personnalité était utile en un sens mais est contraignante dans l'autre. Et donc on va ici travailler sur les différents axes de vous-même en fait. Et donc on retravaille vraiment le parcours de vie présente et on met tout en relief entre l'âme, la part énergétique de la plus haute et finalement le modèle quelque part de personnalité que vous avez construit qui est, encore une fois, quand vous passez là-dessus, ce qui vous êtes devient aussi extraordinaire. Vous vous dites, mais c'est de l'orfèvrerie, la manière dont je suis construite, mes réactions, ma personnalité. Waouh, mais en fait, tout est tellement juste. Ça, c'est très puissant aussi comme enseignement. Ça fait relâcher énormément de choses. C'est pour ça qu'on dit que c'est le cycle de la paix intérieure. Parce que alors là, vous faites la paix avec globalement tout ce qui vous est arrivé dans votre vie. Vous ne reverrez plus une seule fausse note, en fait.
Après, vous avez le plan 7. Donc là, on est dans, justement, comme on a compris tout ce qui va trait à la personnalité, on peut être dans la reconstruction ici d'une autre forme qui est une forme beaucoup plus authentique. Donc, il y a tout un apprentissage pour finalement recomprendre le sens de son incarnation, puisque on s'est déconstruit. Donc, on peut aller chercher justement ce fameux sens. Qu'est-ce que l'on est venu ici incarner? C'est là où on commence à développer ses compréhensions. Et au passage, toujours tout un tas de choses à guérir, talents, initiation, apprentissage. Et ensuite, vous arriverez sur la fameuse sortie du plan de l'âme, qui est le plan 8, où là, vous allez commencer à pouvoir vous déployer. Et là, vous allez pouvoir déployer quoi? Qui vous êtes, en fait, tout simplement. Donc ça prendra évidemment le temps que ça prendra. Ça fait partie des choses qui sont accessibles à tous. Pour nous, il n'y a aucune forme ici d'élitisme. On ne connaît personne qui ne peut pas y aller. Après, est-ce que vous pourrez aller plus haut? Ça par contre c'est pas certain, donc il y a plus haut, mais je vais pas vous en parler dans cette vidéo. Si c'est quelque chose que vous voulez, je vous ferai une autre vidéo à part pour les plans dimensionnels vibratoires les plus hauts. Là pour nous on va s'attacher, en tout cas c'est vraiment ça ce que l'on a développé pour cette année, on s'attache ici à accélérer tout ce qui va avoir attrait à la transition entre le 4 et jusqu'à 8. On a trouvé justement des outils, des méthodes que l'on peut combiner qui vous permettent de passer en un minimum de temps, parce que sinon ça vous prendrait peut-être 1 an par exemple. Donc on a essayé de concentrer comme ça nos parcours de manière à ce que ce soit beaucoup plus rapide et que vous soyez en position ici de vous réaliser vraiment pleinement dans ce que vous choisissiez ici d'incarner le plus tôt possible en fait, et dans les circonstances qu'il faut, avec les apprentissages nécessaires, le temps nécessaire, etc. Mais voilà, je pense que quand on s'engage comme ça dans ce genre de parcours, une des premières informations dont on a besoin, c'est qui je suis. Ok, donc ça c'est évident qu'on peut le donner assez vite, mais qu'est-ce que je suis censé faire? Qu'est-ce que je suis venu faire? Et donc pour nous c'est important de vous pousser jusqu'au plan 8. Et puis après voilà, on verra à ce moment-là du jeu. Probablement l'année prochaine. De toute façon on vit à l'instant présent, donc là on voit que c'est très juste et qu'on a totalement la capacité de mettre un maximum ici de possibilités entre le 4 et le 8, et qu'il n'y a pas de contrainte à créer les choses de cette manière-là, que ce sera accessible encore une fois pour tous. Est-ce que ce sera plus loin? Bon, ça sera autre chose et on aura le temps de se reposer la question. Ce qui est important, c'est qu'en plus la dimension vibratoire que vous pouvez atteindre, c'est celle de votre point d'origine. Donc c'est finalement vous réatteignez le parcours de votre conscience. Donc si votre conscience en fait n'est pas allée encore plus haut dans ces champs d'incarnation, peut-être que dans un premier temps vous allez être ici on va dire contraint à ce plan qui est le sien, et puis au fur et à mesure ici de ce que vous allez déployer, forcément ça va pouvoir repousser derrière la conscience plus haut. Donc là, on sera plus tout à fait sur le collectif. Le collectif, il va s'arrêter au plan 8. Et puis ensuite, voilà. Ensuite, après, il y a d'autres possibilités. Mais là, on repart à nouveau sur quelque chose qui est très individuel. Donc, à part exception, cette année, on ne le fera pas parce qu'on ne pourra pas, en fait, tout simplement. Donc quand on se sentira prêt à aller pousser une brique plus loin, évidemment, on vous le dira. Mais pour l'instant, on va se contenter ici. Ça sera déjà énorme. Puisque imaginez que voilà, vous êtes à 7000 sur cette chaîne, vous avez évidemment pas tous ici l'envie d'aller aussi loin, ça c'est une certitude, mais quand même vous serez 100, 200, 300, vous deviendrez réellement dans votre zone géographique qui est la vôtre, et c'est pour ça qu'on avait ouvert YouTube, parce qu'en fait s'il n'y a pas de contraintes géographiques, et en étant au plan 8, vous allez déployer une puissance que vous ne pouvez même pas imaginer au moment où je vous parle en fait. À part les quelques-uns qui y sont, donc allez-y, commentez, parlez de votre expérience. Je pense qu'on fera des vidéos avec vos témoignages, parce que vraiment ça peut être inspirant. D'ailleurs pour les autres, dites-nous, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? Est-ce que vous aimeriez ici avoir le témoignage des personnes qu'on a accompagnées jusqu'à ces plans-là durant l'année qui s'est écoulée, de savoir comment justement elles ont vécu tout ça, comment elles se sont ressenties, ce que ça leur apporte, et comment maintenant elles peuvent manifester ce qu'elles sont de plus beau en fait, comment elles ont commencé à se déployer sur Terre, tout simplement, parce que c'est ce qu'on fait en fait. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Pour elles, ce serait évidemment super, parce qu'elles seraient dans cette énergie de transmission dont elles ont besoin en fait aussi. Elles ont besoin de pouvoir parler de qui elles sont, etc. Donc ce serait une belle opportunité, peut-être pour vous, de beaux exemples de choses possibles. Et en plus, chacune et chacun l'ayant fait ici à son rythme, donc ça vous donnerait, on va dire, d'autres exemples que celui de Stéma et moi qui avons bossé comme des fous. Donc nous, on est sur des plans vibratoires plus hauts, mais
Voilà, nous, ça nous a pris 2 ans à aller se compléter sur tous les plans. Donc, ça vous donnerait d'autres options. Donc, pourquoi pas? N'hésitez pas, je pense que ces personnes-là seront ravies ici de partager leurs expériences. Voilà, donc la prochaine fois, évidemment, je vous parlerai de tout ce qui va avoir attrait au féminin et au masculin. Donc, ça viendra tout à fait ici compléter cette vidéo. Je ne serais pas nymphéa sans avoir choisi une citation. Et donc, pour moi, c'est celle de Carl Jung qui résonnait le mieux, qui dit que tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela destin. On l'appelle destin au départ. Moi, j'aime bien dire toujours destin parce que c'est un mot que j'aime bien. Mais en réalité, voilà, la définition de destin n'est pas tout à fait évidemment la même. En fait, c'est tout simplement ici ce fameux passage de tout ce que l'on ne perçoit pas, tout ce qui est inconscient, et le rendre conscient. Et donc, est-ce qu'on a un destin? Non, on a un parcours en fait. On a un parcours, c'est le nôtre, il y a des règles du jeu que l'on s'est construites, il y a des étapes, et donc on peut l'appeler destin, mais à un moment donné, vous verrez que vous l'appellerez mon parcours, parce qu'en fait, c'est le vôtre et il vous appartient. Et d'ailleurs, plus vous direz mon parcours, et plus vous allez vous approprier en fait aussi cette énergie. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui, pour moi, caractérisait bien en fait ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, comme j'ai pas préparé encore les parcours masculins, féminins, donc vous avez quelques jours ici de questions que vous pouvez tout à fait poser sous la vidéo. Et en fonction de ça, je verrai si je peux les intégrer dans les 2 prochaines. Ça me permettra de vous répondre. Et si c'est pas le cas, de toute façon, on a toujours le principe de la boîte à questions qu'on n'a pas faite parce que pour l'instant, on n'a pas tant de questions que ça. Mais bon, ça viendra probablement un jour. Donc ne pas hésiter, poser aussi voilà, vos demandes par rapport à des thèmes. On sera ravis de venir ici soutenir d'autres axes de développement. Et puis, bien sûr, écoutez, en attendant, vous avez plein de belles choses à découvrir sur la chaîne. N'hésitez pas, voilà, n'oubliez pas de liker si tout cela vous parle, évidemment, toujours pour nous soutenir. Et puis on va, voilà, donc on a cheminé comme ça sur les nouvelles versions des parcours. Donc on va être en capacité ici sur le mois d'avril de commencer à vous produire déjà les 2 premiers blocs, donc les 4 et les 5. Et puis on va se prendre un petit peu plus de temps pour 6, 7 et 8 parce qu'on a encore des choses, voilà, qu'on voudrait discuter, réfléchir, tester aussi. Certains d'entre vous ont déjà accepté, donc du fond du cœur, évidemment, merci pour ces nouvelles formules plus autonomes que l'on cherchait ici à mettre en place. Et on espère voilà, d'être prêts d'ici l'été, en fait, pour que toutes celles et ceux qui souhaitent se déployer aient tout ce qu'il faut dans les mains. Encore une fois, personne ne sauve personne, mais le rôle de chacun, c'est de faire ce qu'il a à faire. Et notre rôle, en fait, c'est de vous mettre ça dans les mains. Et le vôtre, à ce stade de votre parcours, c'est de l'utiliser, d'être acteur ici de votre propre guérison pour aller justement ici déployer vos potentiels, trouver ce qui vous êtes de plus profond et ce que vous êtes tout simplement venu manifester pour vous mettre après à votre tour à œuvrer dans le domaine qui sera évidemment le vôtre. Rappelez-vous que nous sommes tous en fait ici dans un grand puzzle collectif et que de fait chacun a sa place et chacun a la responsabilité de prendre sa place et que quand bien même on ne voit pas encore le grand tout, ça viendra. J'en suis persuadée, ça viendra. Et j'espère plutôt qu'on ne le croit. Donc pour nous c'était voilà, c'est notre manière à nous de contribuer ici de cette manière-là. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse très très fort, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.